Bon dimanche matin. Est-ce que j'ai bien allumé mon son? Oui, le son est bien allumé. Bon matin, Lisa. Bon matin. Et demain matin, je recommence à nager. Et hier, j'ai essayé quelque chose. Je ne maîtrise pas encore de rentrer toute la chevelure dans un casse de bain. Je dois apprendre à mettre ma chevelure dans un casse de bain d'ici demain matin, 6 heures. Gros challenge aujourd'hui. Mais là, je vais aller m'acheter un peu de sirop et du gingembre. Du gingembre, j'ai mal à la gorge, j'ai tellement mal dormi, là. Ça m'arrive peut-être une fois par année, une fois par 18 mois, où je me mets à tousser. Mais sincèrement, c'est pas endurable. Donc, ben, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Fait qu'aujourd'hui, regardez, je viens de me partir un bouillon d'os avec 2 carcasses de poulet. Ça va cuire tranquillement toute la journée. Je vais en prendre un peu. Je vais prendre comme bouillon de poulet un peu aujourd'hui. Puis je vais le laisser aller pour le lendemain matin. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de mettre. Ça prend. Je savais que j'oubliais quelque chose. Ça prend du vinaigre de cidre de pomme pour compléter un bon bouillon d'os. Pourquoi? Parce que ça fait sortir le cartilage des os. Et c'est ça qu'on veut, le collagène, excusez. Le collagène, c'est ce qu'on veut. Et voilà. Ça fait toujours du bien. Il faut baisser le feu un petit peu. Et voilà, c'est parti. Bon matin, Tania. Bon matin. Four Arrow. Oh, trop long ton nom. Ben trop long. Hey, qu'est-ce que ça dit à votre cerveau, une tasse rouge? Hein? Voilà, je vais la mettre comme ça pour quand même plugger mes tasses. Hein? Qu'est-ce que ça dit à votre cerveau? Vous êtes en tempête en Ontario? Ouais, ici aussi, il neige beaucoup. Ça dit à votre... si vous voulez couper le sucre dans votre café, hein? Parce que je me souviens, ma mère est décédée en 2016 et je me souviens à peu près vers 2012, eux autres, mes parents ont toujours pris du café noir. Et elle me disait, un jour, tu vas voir quand tu vas couper le café au complet, tu vas apprécier de boire le café noir. Et maintenant, je le bois noir depuis un méchant bout de temps. Mais quand vous faites, mettons que vous prenez un double et vous voulez réduire, ben le rouge semblerait dire à notre cerveau que, hey, c'est correct. Hein? Donc, si vous voulez couper du sucre, prenez-vous une tasse rouge. C'est des études scientifiques qui ont pas... qui ont quand même prouvé ça. Et vous pouvez mettre un peu de sel. Il y a quelqu'un l'autre jour qui me le disait justement, de mettre un peu de sel dans le café. Mais moi, je n'ai pas besoin. Ça fait tellement longtemps que je le prends noir. Double. Et, en parlant de bon café, hein, vous savez qu'on a travaillé longtemps pour faire nos cafés. On va les sortir, là. On en a deux, hein. On a le Startup. Le Startup ici. Et le velouté, qui est l'éveil entrepreneurial. Pourquoi? Ben, parce que, bon, j'aime ça, les entreprises, les startups, donc j'ai donné mes noms de café à ce que j'aime faire à partir des entreprises. Et sincèrement, j'ai bu du bon café en République dominicaine. Je n'ai pris du pas bon aussi. J'ai pas à être gêné. On fait, c'est pas moi qui ai fait, là, j'ai fait torréfier à ma façon, là, mais vous ne pouvez pas être gêné. D'ailleurs, je ne vous êtes pas gêné, c'est le produit le plus vendu hier. Le cold brew, le plus vendu. Le sel d'ail noir est le plus vendu hier. C'est sûr avec la recette de Mathieu. Mathieu était bien content ce matin quand je l'ai rencontré. Il dormait sur le sofa. Donc, il était pas mal fier que sa recette ait suscité puis que vous allez découvrir ou redécouvrir le sel d'ail noir. Tu m'as croisé à la plage à Punta Cana. Tu es un grand gaillard. Ben, pourquoi tu ne m'as pas dit bonjour, Rick? Je suis pas grand, je mesure 5 et 11. Si tu es une fille, je te dirais je mesure 6 pieds, là, mais non, je mesure juste 5 et 11. J'aime pas ça quand je vois ça, je t'ai croisé. Et dites pas bonjour quand vous me croisez. Hein? Je suis un gars sociable, là. Ça me fait plaisir. Je vous parle ici en
à travers un écran. Ça me fait encore plus plaisir de vous dire bonjour puis qu'on se parle en vrai. En parlant de se parler en vrai, là, on va se dire vraies affaires. Là. 535 likes, vous allez appuyer sur vous allez faire des likes sans rouspéter, comme dirait Pierre. Donc, on va faire grimper ça un peu parce que les gens, s'y arrivent sur TikTok, ils vont dire c'est quoi cette affaire-là? What's going on here? Ben, whatever you want, Bella. Hey, j'ai écouté le bye-bye hier et les coulisses du bye-bye hier. J'ai fait une grosse soirée télévision, une grosse journée de télévision. Je me suis entraîné et j'ai écrit la recette, une recette fantastique de patates au four. J'ai écouté le bye-bye et les coulisses du bye-bye, sincèrement. Je pense qu'il va falloir arrêter d'écouter le bye-bye un peu sa boisson en espérant rire aux éclats parce qu'on est fatigué pour le 31. Écouter ça en différé, c'est fantastique. C'est vraiment un très, très bon bye-bye quand tu l'écoutes. Quand tu l'écoutes en différé et que tu as pu lire tous les commentaires. Je suis sur TikTok, Chris, 7h45 tous les matins. Demain, je vais voir à quelle heure, peut-être vers 8h, 8h15, parce que je recommence à nager. Je ne sais pas à quelle heure je vais revenir chez moi. Mais vous allez voir, quand je vais revenir de nager demain, je vais prendre un café avec vous autres. Et je vais voir à quelle heure ça va être. D'après moi, ça va être vers 8h. Peut-être 7h45. J'aime ça garder les horaires précis. Mais oui, j'ai fini Berlin, Nico. J'ai fini Berlin dans l'avion. C'est vraiment bon. Mathieu, hier, mon gars, l'écoutait jusqu'à 6h du matin. Fait que, il était un petit peu fatigué hier. Il dormait partout. Il dormait partout. J'ai fini Berlin. J'ai écouté aussi avec Julia Roberts, là. Salut Video Power. Salut, salut. Comment s'appelle le film? Leave the World Behind. Que c'est mauvais. Ah, que c'est mauvais. C'est mauvais, 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 mauvais. C'est vraiment pas bon, ce film-là. C'est un navet de A à Z, là. Sincèrement, c'est mal joué, c'est mal acté, c'est... Ah, que j'ai trouvé ça mauvais. C'est pas bon. Hein? Honnêtement, j'ai perdu 2h15 à écouter ça. Salut, Christine. Moi non plus, je comprends pas ceux qui ont adoré ce film-là. L'intrigue est mal montée, tout est mal monté. Il y a des choses qui se peuvent pas. Sincèrement, c'est un navet. Pour que je donne un 1, même après, c'est à peu près ça, là. Un gros 1, là. Un petit 1. Ouais, c'est sûr que à Berlin, ils vont avoir une deuxième saison, là. Je vais me faire couler un bon café noir. Ben, bon, c'est bon. Ouais, me faire couler un bon café. Ouais, bon café. Très déçu de ce film, bien, effectivement. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais écouter aujourd'hui? Ah, j'ai écouté LOL hier aussi. Hey, je me suis laissé aller en tabarnouche. Hein. Mais là, il faut que j'achète un autre Chromecast parce que là, je ne peux pas écouter avec vous autres. Ouais, Tesla, c'est la chose la plus plausible du film. Big Brother, de toute façon, je tousse trop, là, fait que je vais me reposer un peu ce soir en écoutant Big Brother. Oui, c'est vrai que Berlin, il y a un peu trop d'histoires d'amour, mais si on se souvient de lui, dans la Casa del Papel, il était toujours pogné dans des histoires d'amour. Donc, c'est un peu normal considérant le, le personnage. Mais comme dirait Gaël, le fils de Marilyn, on n'a pas vu de tété. Salut Maggie. Julie, salut. Ouais, non, j'ai pas bien dormi. J'ai toussé j'ai toussé ma vie toute la nuit. Là, je vais aller faire mon épicerie après, dans la neige, m'habiller chaudement. Donc, on va m'aller faire mon épicerie, on va m'acheter du gingembre, on va aller à la pharmacie acheter quelque chose, un antitousseur. Puis, je vais vous répondre. Hey, Mathieu, il est content. Il est vraiment content de sa recette. Puis, tu sais, il est aussi réveillé à 3 heures du matin. Je me suis levé tard quand même parce que je voulais dormir un peu. Là, il faut que je défasse ma valise aujourd'hui. Je n'ai pas fait ça encore. Ton meilleur conseil d'entrepreneuriat pour jeunes dans la vingtaine qui n'ont pas encore d'idée? Ben, c'est ça le problème. Hein? Théo Pata, c'est de trouver une idée qui va t'appartenir, que tu vas aller, que tu vas aller chercher. Là.
Donc, une idée que comment je pourrais dire ça? Que tu vas embrasser, j'ai juste le mot en anglais, là, embrace your idea. Là. Tu vas trouver une idée et ça va devenir ton obsession. Là. Tu ne vas que penser qu'à ça matin, midi, soir. Tu vas en parler avec ta blonde, elle va dire on est ensemble, arrête de parler de business, tu vas en parler pareil. Il faut que tu trouves cette idée-là et ça, il n'y a personne qui peut t'aider. Qu'est-ce qui te passionne? Hein? J'ai écouté LOL cette nuit. Hey, c'est bon en tabarnouche, LOL. Bien meilleur que la première année. À part ceux qui ne l'ont pas écouté, le bouchez-vous les oreilles, là. Sur LOL, là, à part Ty, le gars du web, qui est vraiment agressif, euh, et borderline à se faire mettre dehors avec son agressivité. Je ne l'ai pas aimé pantoute, 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 pantoute. Il n'est pas drôle et il est arrogant. Hein? Mais le sketch de Rousseau, hey, le sketch de Rousseau, je me pouvais plus. J'étais couché dans le lit à tousser comme un bon, en train d'écouter ça, je riais, ça n'a pas de bon sens. Là. Hein? Une coupe d'heure pour pas ramener d'indésirables. Oh, j'ai checké, il n'y en a pas, là. Hein? Il n'y en avait pas, juste des petits moustiques, mais pas dans le genre. Le sketch de Rousseau, je me demande comment ils ont fait pour pas tout éclater de rire ensemble à un moment donné. Ça n'avait aucun bon sens. Là. Aucun bon sens. Salut Patrick. Donc, pour répondre à l'entrepreneur, le futur entrepreneur, il faut que tu trouves une idée. Hein? Et ton idée est déjà alentour de toi. Regarde autour de toi, elle est là, l'idée. Donc, ouais, Rousseau, c'est un méga hit. Hein? Et les gens ont paniqué en le voyant arriver, mais je comprends. Donc, si vous n'avez pas écouté LOL, on vous dévoile pas trop le punch, là. Mais le sketch de Rousseau, c'est une pièce d'anthologie. Là. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Hein? Aucun. C'est fantastique, ça. C'est fantastique, ce show-là. Hey, ce matin, je fais brûler parce que j'aime ça. Hein? J'ai mangé de la citrouille, donc aujourd'hui, ma bougie, c'est gâteau à la citrouille. Faire des gâteaux, ça sent le dimanche. Hein? Aujourd'hui, je sais que vous allez faire beaucoup de muffins aux carottes parce que ça va être la recette la plus recherchée sur mon site aujourd'hui. Je sais ce que vous cuisinez la fin de semaine, moi. Vous aimez beaucoup les gâteries, des muffins, vous allez en cuisiner. Quoi d'autre que vous allez faire aujourd'hui? Vous allez faire sûrement du poulet. Euh, parce que vous allez regarder peut-être du pain. Hein? Vous êtes plusieurs à avoir essayé ma, ma recette de pain cocotte. Dans une cocotte. Merci de t'abonner, Olivier. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. C'est très apprécié. C'est la grosse différence. Je fais plus de live que de vidéos sur TikTok. Parce que je suis plus à l'aise en direct que faire des montages. Puis, j'ai pas d'idée de montage dernièrement. Donc, merci Chantal. Merci, merci. Bon matin, Daf. Bon matin. Hier, je parlais de mon retour d'Esmeralda, Punta Cana. Et il y avait quelqu'un qui me dit « Oh my God, j'ai réservé pour le mois de novembre, je suis déçu. Il n'y a pas de déception à voir. Là. C'est moi qui aime les petits resorts et j'aime pas les gros resorts. Donc, si vous aimez ça, les gros resorts, puis vous voulez aller à Esmeralda, vous avez déjà vos réservations, allez-y. C'est un très, très beau resort, là, mais vraiment très beau. C'est juste que j'aime pas. Puis, il y avait peut-être trop de monde. Donc, on avait de la misère à avoir de l'eau dans la chambre. Là. Donc, mais c'est chacun son style. Hein? Il y en a qui aiment ça, des gros resorts comme ça. Moi, j'aime plus des petites places. D'ailleurs, Marilyn, hier, dans la presse, il y avait Los Cabos. Ça fait Los Cabos, c'est au Mexique, dans le Pacifique. C'est une des places qu'on va aller depuis un bout. Fait que, tu sais, quand on revient de vacances, hein, c'est toujours systématique. Quand on revient de vacances, on est déjà en train de regarder les prochaines vacances. Mais les prochaines vacances, c'est en Tunisie. Ben, peut-être un petit arrêt au March Break, peut-être 3-4 jours, Marilyn puis moi. Là. Mais on s'en va en Tunisie cet été, chez l'ex à Marilyn, imaginez-vous. Oui, on va passer 2 semaines là-bas. Pas dans la même maison, ben, j'espère. Là. En tout cas, je vais avoir mon endroit. Et non, j'ai pas été en Croatie. Donc, on va aller en Tunisie. On va peut-être faire des petites escapades à partir de la Tunisie. Donc, on va passer 2 semaines là-bas. Je m'entends très bien avec Christian, le père de Gaël. Donc,
Et lui aussi. Donc, on va découvrir la Tunisie à pas cher. Hein? Donc, parce qu'il habite là-bas. Fait que, puis, il va avoir un enfant. Fait que, ça va être le fun. On va passer un petit 2 semaines là-bas. Au début juillet. Donc, au début juillet, vous allez avoir des lives en direct de Tunisie. Vous avez recommencé à voyager souvent? Ben, tu sais, Julie, l'entreprise a 5 ans. Et à un moment donné, il faut recommencer à vivre. C'est normal, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Pardon. On a encore beaucoup de travail, mais l'entreprise est rodée maintenant. Hein? Il y a, on s'améliore constamment, puis les entreprises s'améliorent toujours, toujours, toujours. On fait partie, mais on est de plus en plus rodé. Et si un jour je vais retourner à Big Brother All-Star, il faut que je rode l'entreprise, qu'elle soit moins dépendante de ma présence pour les jaser, c'est parfait. Mais que l'entreprise ait besoin des lives que je fais tout le temps pour vivre, il faut se débattre, il faut sortir de ça. L'érablière me demande-tu beaucoup de temps? Oui, ben j'ai pas personne qui travaille dans l'érablière, donc c'est mon frère et moi. Et là, il faut que je monte dans le bois. Là. Donc, en fin de semaine, j'ai dit à mon frère, prépare les affaires, il faut commencer à entailler. Malheureusement, il va y avoir une tonne de neige qui va être tombée. J'aurais aimé mieux entailler comme la semaine passée. Mais c'est lui et moi qui va entailler. On va partir avec nos drills, puis on va en faire une couple d'heures par jour là, pour que ça soit fait à temps pour la fin février. Idéalement, qu'on soit tout prêt, que l'érablière soit top shape pour la fin février. Donc, oui, c'est lui et moi qui travaille. Ça aussi, à un moment donné, je vais avoir des gens, mais à date, je ne fais pas confiance à personne. C'est pas une question de faire confiance à personne, je n'ai pas personne de fiable. Je fais confiance à tout le monde. Ah, ça, combien d'entailles que j'ai, mon Sébastien? Ça, c'est comme dire combien je bench dans le gym. Toutes les fois, j'en parle, j'en ai pas assez ou j'en ai trop. Fait que je garde ça pour moi maintenant. Hein? Il y a trop de jaloux là-dedans. T'es juste un tata alors? Ben oui, Mac. Je suis le pire imbécile. Mathieu n'a pas fait de TikTok parce qu'il fallait qu'il soit avec moi. Il ne peut pas faire de TikTok live encore. Mathieu, il n'a pas 1000 abonnés. Donc, il travaille fort pour avoir ses 1000 abonnés. Mais il n'y en a pas encore. Il n'en a pas encore assez. Donc, comment ça, je suis un tata, Mac? Raconte-moi pourquoi je suis un tata. Hein? Donc, moi aussi, j'ai hâte à Big Brother, hein, ce soir, de voir les jeux de coulisses. J'ai hâte, vraiment, vraiment. Cycliste BTMS. Ben, salut. Salut, salut. J'imagine que tu aimes le vélo. Bon, prends une chance. J'ai pris une chance sur ton nom. Tu dois aimer le vélo. Oui, bon, voilà. Moi, gonnant. Si vous cherchez une réponse, là, hein? Pourquoi il est tata? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un, je ne l'ai même pas bloqué. Je veux qu'il me dise pourquoi je suis tata. Il ne veut pas me le dire. T'sais. Facile de dire à quelqu'un qui est tata, mais moi, je suis prêt au. Ben non, je sais, je te niaisais. Hey, bon matin, Michael. Il y a plein de gens qui cherchent un job, qui sont fiables. Tu veux juste plus d'argent. OK, OK. Mac. M'a t'expliquer. Hein? Je te bloquerai pas, m'a t'expliquer. Des gens fiables pour travailler dans le bois, c'est quand même une job. Il s'appelle Gonzo666 sur TikTok, Mathieu. Je vais t'expliquer. Hein? J'en ai eu beaucoup d'employés de ferme et qui travaillent dehors. Des gens fiables, mais ils cassent les machines. Et quand. Non, mais je vais te parler, mais Mac, tu as juste à ne pas être agressif, je vais te parler. Regarde, je suis en train de te donner ta réponse. Non, bloquer, c'est avoir la paix, c'est pas fuir. Hein? Si tu es arrogant et tu es harcelant, je te bloque parce que tu vas m'énerver, tout simplement. Et le live n'est pas autour de toi, mais quand même, je trouve que la réponse, elle vaut la peine d'être donnée. En moyenne, quand j'ai des employés qui travaillent sur les tracteurs, à la grosseur des tracteurs que j'ai, puis avec les pelles mécaniques que j'ai, puis les bulldozers, quand je mets quelqu'un autre que moi ou mon frère dessus, ça coûte en moyenne entre 40 et 50 000 de réparation parce qu'ils ne font pas attention. Ils pensent que parce que c'est des immenses tracteurs qui vont passer partout, puis ils finissent par les péter et je paye. Donc, à un moment donné, payer quelqu'un 50 000 plus 50 000 de réparation, ça commence à faire pas mal. Hein? Donc, j'ai décidé à un moment donné que c'était trop complexe
On a déjà assez d'employés dans l'usine et que j'essaie d'automatiser parce qu'il y a des jobs qu'on peut automatiser. J'ai reçu une vidéo hier de ma machine pour faire mes bouchées de gaufres parce que regardez, les bouchées de gaufres qu'on a ici, donc les bouchées de gaufres qu'on a ici, c'est tout fait à la main, là. Hein? On les pèse à la main. Donc là, je me suis fait faire une machine pour les faire. Non, ça ne prend pas un tracteur pour entailler, Julie, mais entailler, c'est un art. Un art. Hein? On y va en skidoo, là. Mais entailler, c'est un art. Il faut que ça soit bien fait parce que si c'est mal fait, tu peux aller voir françoislambert.one cycliste. Si c'est mal fait, si l'entaille n'est pas à la bonne place, tu vas endommager l'arbre. Il y a des façons de mettre les entailles par rapport à celles de l'année passée, puis on est capable de le voir visuellement. Il faut que tu t'assures qu'il n'y a pas de fuite. S'il y a des fuites, je n'ai pas le rendement voulu. Donc, c'est difficile d'avoir des employés qui ont l'œil pour ça. C'est un art entailler. Donc, il faut savoir comment entailler, il faut savoir comment détecter les fuites, comment ne pas entailler quand il y a une fuite, mettre un tape rouge à l'entour des arbres qu'il faut qu'ils soient coupés. Donc, automatiser, quand il y a plein de monde qui veulent travailler, justement, pourquoi je te traiterais de tata? Et c'est à ce moment-là, Marc, que toi et moi, on se sépare parce que tu es justement un imbécile qui ne comprend rien. Donc, j'ai donné ta réponse et là, je vais te bloquer. Donc, bye, mon Mac. Bloqué. Voilà. Hein? Vous voyez, il y a des gens qui... voyons. Voilà. Il y a des gens qui n'ont justement rien à faire. Hein? Pas de nom, salut. Il y a des gens qui n'ont rien à faire quand tu expliques. Eux autres, ils pensent là, que moi, je dois vivre à l'ancienne, ne jamais automatiser, jamais m'améliorer pour juste créer de la job pour créer de la job. Mais vous voyez, entailler, c'est un art. Et quand il y a des fuites, c'est moi qui vais trouver... Ah, j'ai pas écouté... Il y a une nouvelle... Ouais, c'est ça. MasterChef Québec, c'est-tu commencé? Donc, c'est moi qui s'occupe des fuites. Parce que j'ai l'oreille, j'ai l'habitude et j'aime ça, faire ça. Mais à la base, ça prend un bon entaillage et donc c'est pour ça que faut avoir des gens qui ont de l'expérience, tout simplement. Et ça s'apprend, hein? Mais j'en avais 2 bons l'année passée. Ils sont juste pas disponibles, sinon j'y pendrais. Ils sont juste pas disponibles cette année. Fait qu'on va le faire, mon frère et moi. Je vais quand même leur demander, des fois qu'il y a un petit trou d'une semaine, là, ou 2 pour venir nous aider. Fait que oui, regardez, hier, j'ai reçu la vidéo de ma machine qui va me faire ces bouchées-là, qui doivent être de 20 grammes. Donc, on le fait à main, on le pèse une boulette à la fois, ça prend une éternité de fou. Hein? Ouais, c'est ça, Martin Picard et Stéphano, les 2 juges. Ouais. Quand c'est une business, t'es pas chillax, t'as pas le choix d'être efficace, effectivement. Donc, ben c'est ça. Hein? L'efficacité, on ne coupe pas les jobs, là. Hein? À date, je n'ai jamais coupé personne, j'ai toujours pris de l'expansion. Donc, les gens qui faisaient des jobs plates font d'autres jobs maintenant. Tout simplement, là. J'ai pas un trop gros roulement de personnel chez nous, là. Même presque pas, là. Donc, c'est pas l'enfer de travailler chez nous, là. Parle-moi-en donc, Louis-Philippe. C'est quoi, qu'est-ce qu'il a fait Norman Brathwaite? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Ça commence lundi, Masterchef. Bon, je vais l'écouter en différé, là. Parce que demain, moi, je recommence à nager. Après ça, j'imagine que cette semaine, je vais faire 2 fois les débatteurs. Donc, j'ai une grosse semaine devant moi. Là. Je vais être fatigué. Là. J'aimerais partir d'une compagnie de ménage. Comme me conseilles-tu, je fonce. Ben, Maïka est fiable. J'en ai une compagnie de ménage en campagne, là, et c'est rarement les mêmes personnes qui viennent. Mais quand tu dis que tu vas être là telle journée, moi, regardez, ça fait 10 ans que j'ai la même femme de ménage ici. Et quand elle me dit qu'elle vient, ben, elle vient. Hein? Elle est là. Et c'est propre et c'est fiable et je lui fais confiance. Quand vous faites du ménage dans une maison, le lien de confiance doit être très fort parce que vous rentrez dans notre intimité. Hein? Donc, est-ce que tu investis pour promouvoir tes social médias? Non, pas une scène. Mes médias sociaux, je suis hyper actif partout. Hein? Euh, mais, euh, mais je ne paye pas. Je ne paye rien. Je fais mes propres
Je fais mes propres réseaux. Il n'y a pas personne d'autre que moi qui gère mes réseaux. C'est moi tout seul qui le fais au complet. Facebook, TikTok, X, j'en passe du temps. J'en passe du temps. Mais c'est comme ça. Hein? Ouais, j'ai hâte de nager. J'ai hâte de nager. J'ai hâte de voir où je me situe par rapport à... Parce que je nageais avec Alexandre pendant 25 ans. Et on était tous les deux les meilleurs du club, là, parmi les meilleurs. Mais là, je le saurais pas. Mais je veux nager avec lui. Donc, au pire, je vais prendre des pauses. Hein. Je veux retourner jouer, nager avec lui. Là. Good for you. Je te vois souvent apparaître sur la For You page. Donc, tu gères. Ouais, je fais pas beaucoup de vidéos, par contre. Hein. Mes cheveux sont superbes, merci Suzanne. J'ai tellement hâte. Cette semaine, on va travailler justement sur l'étiquette de notre shampoing et revitalisant, là, pour être capable de le sortir bientôt. Mais je suis très excité avec ce lancement de nouveaux produits-là. Un shampoing revitalisant fait à base d'huile de soya, de miel et de tournesol. Donc, quand on regarde ça, hein, tournesol, miel, huile de soya, my God, qu'est-ce qui se met dans les cheveux? Hein? Ça n'a pas de bon sens. Donc, mais tes parents étaient à mon mariage. Monsieur Vine, mes parents étaient à mon mariage. T'as quel âge? À chaque fois que je parle de mes cheveux, je me mets à la main des cheveux parce que je les trouve doux. Bien hâte de voir ton... Ouais. Ben écoute, j'ai confiance. J'ai confiance. Trading intelligent, tu as perdu 350$. Il n'y a pas de trading intelligent, Louis-Philippe. Le day trading, 95% des gens perdent de l'argent. Même moi, j'en ai gagné et j'en ai perdu. Je fais partie des statistiques aussi. Hein. 39, mais Pierre était le meilleur ami du grand-père à ma femme. Ben, donne-moi des noms. Mais Pierre était le meilleur ami du grand-père à ma femme. Hein? Où vas-tu faire de la natation? Je recommence demain au centre Claude Robillard. Je n'ai jamais nagé là. J'ai toujours nagé au stade olympique. Je voulais nager au Sepsum, qui est à 1 km d'ici, mais nager sans personne, c'est pas pareil. Hein? Guimauve, English Toffee, érable reviennent quand? Je vais faire le suivi demain, parce que j'ai comme l'impression que ça va être vers la fin janvier que ça va revenir. Hein? Parce qu'il manquait de... J'ai tout vidé les fragrances à Montréal pour faire les guimauves. On a eu tellement de demandes de guimauves. Maintenant, avec notre nouveau sac aussi, que je vous montre encore. Notre nouveau sac, les ventes sont en explosion, littéralement. Donc, ça prend des saveurs, et les saveurs disponibles, il faut commander toujours un mois à l'avance. Donc, on a vidé Montréal. Bien correct. Donc, ceux qui sont en rupture de stock vont l'être probablement jusqu'à la fin du mois. Où tu comptes travailler le plus longtemps possible? Rebecca, j'ai déjà essayé de prendre ma retraite. Ben merci, M. Wine. J'ai déjà essayé de prendre ma retraite. Trop jeune. Est-ce que je ne l'avais pas planifié? Hein? Je voulais l'avoir. Je voulais prendre ma retraite parce que je venais de vendre mon entreprise et j'ai dit enfin, je peux vivre la vie. La vraie vie, c'est de vendre et de profiter de notre argent. Je n'ai pas aimé ça. Est-ce que je vais la prendre, ma retraite? Je vais ralentir. Mais je vais ralentir quand l'entreprise va bien rouler, quand il va y avoir une relève et que je vais juste guider. Hein? Puis j'aime ça parce que, bon, je ne sais pas où Alexis s'en va, mon gars. Des guimauves avec des morceaux de ta palette de chocolat au gaufre à l'intérieur. Ça en fait pas mal, là, Julie. Bien, on a déjà la guimauve avec chocolat rubis. Mais oui, je vais ralentir un jour. Regarde, j'ai recommencé à voyager, ce que je n'ai pas fait presque les 5 premières années de l'entreprise. On n'a presque pas voyagé. Là, on voyage au moins 2 fois par année. Donc, merci, Big Cheap. Donc, on voyage 2 fois par année. Je recommence à nager. Bien, c'est sûr que la pandémie m'avait empêché de nager. Donc, le but, c'est de travailler fort, de travailler efficacement. Et là, on a une entreprise quand même qui, 5 ans plus tard, n'a pas de dette et qui est en pleine explosion. On est en train de sortir des beaux produits encore. Un live de chameau cet été, s'il vous plaît. Oui.
Arrêter de travailler, ben, quand j'ai arrêté de travailler, mon cerveau n'était pas prêt, j'étais trop jeune, j'avais des enfants à ma charge. Donc là, j'ai pas d'enfants à ma charge, mes enfants ont 22 puis 20, donc je peux faire un peu ce que je veux. Mais Marilyn a un enfant de 9 ans, donc moi, j'ai un petit peu en décalage par rapport à ça. Mais le but n'est pas de travailler à ses poumonner. Tu sais, travailler pour moi, c'est. Il y a une auto qui klaxonne, je checkais si c'était la mienne. Euh, Attendez un peu. Travailler pour moi, là, vous me dites en vacances, décroche en vacances. Mais pourquoi décrocher? J'ai pas l'impression que je travaille. Vous parlez, pour moi, en ce moment, je prends un café. Tu sais? Je prends un café avec vous autres. Bien sûr que je vais parler d'entrepreneuriat. Non, je ne suis pas workaholic pantoute, vidéo power. Non, non. Il y a une différence entre workaholic et vouloir faire réussir son entreprise. Hein. Réussir une entreprise, c'est d'être dans un monde hyper compétitif où à chaque fois que tu gagnes du terrain, tu l'enlèves à quelqu'un. Et si tu te retardes, c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre ta place. Ça, il faut le savoir quand on se lance en affaires, que tu gagnes une bataille, tu la gagnes contre quelqu'un, tout simplement. Hein. Quand vous achetez mes guimauves, hein, ou mes beignes, ou mes gaufres, vous achetez pas quelque chose ailleurs. Votre budget de gâterie vient vers chez nous. Donc, ça veut dire que j'ai enlevé un budget à quelqu'un d'autre, tout simplement. Et ça, il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Et si tu ralentis, bien, le budget que vous m'aviez alloué à moi, vous allez le mettre ailleurs. Quand vous achetez, comme hier, vous avez acheté le sel l'ail noir, bien, votre prochain sel fancy, vous n'allez pas l'acheter demain. Vous venez d'en acheter un, donc vous allez cuisiner avec. Donc, ceux qui font des sels fancy, j'ai arraché une partie des ventes hier là-dessus. Hein? Donc, en parlant de sel fancy, hier, j'ai parlé de ce sel-là, mais on a aussi le sel de fleur d'ail, là. Hein? Donc, le sel de fleur d'ail aussi, qu'on a, qui est excellent, qui sent super bon. Je vais cuisiner avec ça aujourd'hui. Oh, ça sent bon. Il y en a un qui sent le balsamique, sent fort, caramel, le caramélisé. Et celui-là sent l'ail. Et la beauté, c'est que les deux ne donnent pas de mauvaise haleine. C'est ça qui est la beauté de nos sels. Et travailler avec la fleur d'ail ou l'ail noir. Donc, moi, j'aime pas l'odeur d'ail pour puer pendant des... Paye là ce soir. Demain, tu recommences à travailler. On a hâte quand même de recommencer à travailler. Hein. Aider les amis, c'est pour ça que c'est une passion. Ben, c'est parce que mes produits, Sky Tower, viennent de mon moi. Hein? Celle de fleur d'ail est trop bon. Merci, Nabel. C'est moi qui pense, qui fouille hein, ces produits-là, qui dit OK, parfait. Hey, le shampoing, là, ça fait longtemps que je vous en parle, là, puis revitalisant. J'en ai fait des recherches, j'en ai fait des tests. J'ai passé proche d'abandonner. Là, on arrive à la finalité. Mais c'est la même chose avec tous les produits. Là. Avec tous les produits qu'on fait, là, ça prend du temps. Les petites canettes de sirop d'érable, là, ça a pris du temps en tabarnouche avant qu'on réussisse. Mais à force de travailler puis de fouiller, on a trouvé la solution. Maintenant, on fait le café infusé à froid, qui est le plus vendu hier sur le site, avec le sel d'ail noir. Sel d'ail noir et le café infusé à froid est le plus vendu hier sur notre site. Oui, je suis en forme, je suis heureux. Étaient trop bien en vacances avec moi, ils ne veulent pas recommencer, c'est sûr. C'est un seul truc que tu peux donner pour te partir en affaires, ça serait quoi? Sébastien Cowboy, comme je dis à tout le monde, il faut que tu trouves un projet, une idée. Hein? Oh my God, je parle comme Daniel Henkel. Il faut que tu trouves un projet, une idée pour laquelle, hein, pour laquelle tu vas, à tous les jours, pour les 7 prochaines années, ça va devenir ton obsession. Tu vas le connaître inside out, cette idée-là. Tu vas connaître ta compétition mondiale. Moi, regardez comment je perce dans la guimauve. Bien, j'ai trouvé un site en fouillant à un moment donné, en tombant dessus. J'ai vu Marshmallow Co. en Australie qui en vend 25 000 guimauves par semaine. Donc, moi, j'ai toujours voulu faire de la guimauve. On en a fait une, on en a 27 maintenant. Et on en vend 13 000 par semaine. Donc, je me dis qu'en 2024, je peux devenir le fabricant de guimauve artisanal le plus gros au monde. Hein?
Donc, mais la compétition est très forte. Ben oui, une compagnie de grues, c'est sûr, tu pars avec 200 000 300 000. Là. Oui, oui, c'est Jean-Luc qui faisait ça. Très sympathique, hein? Très sympathique. Je le rencontre régulièrement, là. Puis il est très, très, très gentil. Le café fusée à froid, tu vas le trouver surtout en ligne. Donc, regardez. Hein? De 12 ans décrit tes meringues comme des petits nuages qui goûtent le ciel. Ben oui. Hein? Donc, il est ici, en ligne, françoislambert.one, café infusé à froid. Et on utilise l'entrepreneurial, le velouté. Moi, j'ai adoré le bye-bye. Et on a notre sirop aussi, qui est notre carte de visite hein, pour les États-Unis. On vend plus de cannes de sirop aux États-Unis qu'au Canada. Donc, c'est très bon signe pour 2024, surtout à l'approche du temps des sucres. Donc, sirop d'érable, puis c'est la même canette pour le café infusé à froid. Donc, en ligne, françoislambert.one. Oui, ben oui. Tu sais, moi, je ne peux pas compétitionner contre les cannes. Puis de toute façon, les cannes, je trouve ça trop gros. Donc, voilà. Hein? Hey, je vous laisse m'aller faire mon épicerie. M'aller faire mon épicerie. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Hein? Un bon dimanche. Merci d'être là, prendre un café avec moi le matin. Le gros colombe avec les toilettes non genrées, c'est épouvantable. Tout est bon dans le bye-bye. Hein? Donc, trouve cool. Merci, merci, merci. PM doit être au bar, c'est sûr, on ne l'a pas vu encore. Hein? Hey, bonne journée. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Hein? Et demain, je vais être en direct du ciel de Montréal. Ben oui. Tu fais-tu des vidéos des fois du ciel de Montréal, toi? Donc, puis venez nous voir. Hein? Je prends une chance. Il y a 165 personnes. Si 165 personnes vont voir mon site, ben, vous allez découvrir qu'on fait des maudites belles affaires à prix abordable. Donc, le site, c'est françoislambert.one. Et je vous souhaite une excellente journée. Allez, bye. OK, parfait, Sky Tower.